Béni soit le nom du Seigneur. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur. Que sa bénédiction, sa grâce nous soit accordée et que sa gloire soit manifestée dans nos vies, tandis que nous partageons ce moment ensemble. Que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Nous vous saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. Habite en le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Toi qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Encore une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par Mais la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui Notre Dieu écrasent écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire.
Seigneur, pour la victoire sur l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec nous, c'est là où vous êtes? À toi puissance et gloire, Seigneur. À toi honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu, à jamais. Est-ce que nous voulons lui dire ce matin? Oh oui. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Oui, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la force, Seigneur. Honneur et force. Oui, Seigneur. La majesté, ô Dieu, à jamais. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Sois l'agneau immolé. Tu t'es livré pour nous. Tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, honneur et force. À toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. Tout l'honneur pour notre Dieu ce matin. Là où tu es, tu peux danser devant le roi. Tu peux danser devant ton Seigneur. La majesté, ô Dieu. Et nous disons, et Dieu t'a exalté. On y va. Et Dieu t'a exalté. Et Dieu t'a exalté. Il t'a donné le nom. Il t'a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Jésus vainqueur. Alors à toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire. À toi, Tout pour toi, Seigneur. honneur et force. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Toute la gloire pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, ce matin, là où nous sommes, nous dansons devant toi, Seigneur. Nous allons dire sur la terre et au ciel. Sur la terre et au ciel. Tout genou fléchira. Toute langue dira. Tu es Seigneur Jésus. À toi, Seigneur. À toi. Puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. À toi, Seigneur. À toi, puissance et gloire à toi, honneur et force à toi, la majesté, ô Dieu. Nous allons dire Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Tu peux lever les mains là où tu es. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Loué, loué. Exalté. Glorifié soit le roi. Oui, nous te louons, Seigneur, ce matin. Loué. Je te loue, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Glorifié soit le roi des rois. Je veux chanter ton nom. Je veux chanter ton nom. Proclamer ton amour. Annoncer que tu es Seigneur. Hosanna au plus
de la nation pour Timona. Que tu sois le roi des rois. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia, Seigneur. Nous te louons, nous te célébrons, Père. Si vous voulez bien, nous allons maintenant nous tourner vers la parole du Seigneur pour nous laisser enseigner, nous laisser renouveler dans sa grâce. Si vous êtes prêts, nous lirons ensemble dans le livre des Actes, le chapitre 14. Nous ferons une lecture à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Nous ferons un petit saut pour atterrir au verset 19. Commençons Acte chapitre 14, verset 1er. Acte 14, verset 1er. Il est écrit, à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, retenez à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Nous allons poursuivre au verset 19, mais pour le contexte, tandis qu'ils annonçaient l'évangile à Lystre, Dieu a opéré un grand miracle et la foule se tourne vers Paul pour l'élever, pour l'encenser. Ils veulent même lui offrir un sacrifice parce qu'ils le prennent pour Jupiter et il est obligé de calmer leurs ardeurs pour leur dire non, non, arrêtez ce que vous faites, c'est pas moi, c'est Dieu. Il leur parle de Dieu, il détourne leur attention de lui pour les pousser à connaître Dieu. Mais il arrive une chose bizarre, nous arrivons à ce verset 19. Il est écrit alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Une autre version dit le laissant pour mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Éternel, ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli tes desseins, sans avoir exécuté ta volonté. Ce matin, ce soir, nous sommes devant ta parole. Sanctifie-nous encore par ta parole, car elle est la vérité. La foi vient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons vient de cette parole. Alors accorde-nous, s'il te plaît, Père, d'avoir des oreilles attentives, d'avoir un cœur ouvert, d'avoir un esprit réceptif, afin que ta parole
puisse produire en nous le fruit de la foi, le fruit de la persévérance, le fruit de la victoire, et tout cela pour ta gloire et pour ton honneur. Merci de bénir ce message, de bénir les auditeurs, de bénir aussi celui qui parle, et que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous te l'avons demandé et nous te disons merci. Amen, amen, amen. Paul a été laissé pour mort, et c'est le titre du message que je partage avec vous. Laissé pour mort avec un point d'interrogation. Nous avons lu pour le contexte comment Paul et son compagnon connaissaient un succès dans leur mission et comment ils ont été arrêtés et de quelle manière brutale ils ont été arrêtés. Et cela soulève ou pourrait soulever un certain nombre de questions. Par exemple, comment expliquer que les circonstances peuvent changer d'une manière aussi rapide, aussi brutale? Comment expliquer qu'on peut passer du succès à l'échec? Comment expliquer qu'un moment auparavant, on peut être élevé, on peut être... il n'y a pas de mots pour élever, pour chanter les mérites, et puis l'instant d'après, comment on peut être rejeté, piétiné, méprisé, rejeté, comment on peut passer de la force à la faiblesse, comment on peut passer du sentiment de la réussite et passer aussitôt après à ce sentiment d'être rejeté, de ne pas avoir atteint ce que l'on voulait faire. Comment expliquer que les circonstances peuvent changer aussi vite et de manière aussi radicale? Paul est passé véritablement d'un grand succès où tout le monde était en train de l'élever, et 2 minutes après, les mêmes qui étaient en train de l'élever sont en train de le piétiner. Mais aussi, comment expliquer l'absence d'intervention divine dans cette situation? Nous avons lu au début du verset, alors qu'ils étaient à Icône, les païens, les Juifs et leurs chefs se sont mis en route, se sont mis en mouvement pour venir lapider Paul, et il a été informé de cela. Je vois une intervention divine qui a permis qu'il soit averti du danger, et il a pu échapper au danger. Et là, il est dans la même mission, mais cette fois-ci, il n'est pas épargné. Ces hommes mettent la main sur lui et ces hommes le brutalisent. Il est lapidé et laissé pour mort. Mais la question qui m'a le plus frappé, c'est comment cet homme, après un tel rejet, après une telle souffrance, comment cet homme qui a été laissé pour mort après un tel assaut a-t-il pu aussi rapidement se relever et poursuivre la route? Parce qu'il nous est dit, ils le lapidèrent, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort, le laissant pour mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville, et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Comment expliquer? Quel était le secret de cet homme? Je me suis interrogé sur cette question et m'identifiant un peu avec l'apôtre Paul, avec cet homme, et peut-être que vous aussi vous pourrez le faire. Avouons que nous avons connu des situations dans lesquelles nous n'avons pas toujours compris, dans lesquelles peut-être des questions sont montées sur notre cœur. Mais comment se fait-il que je fais de mon mieux? Comment se fait-il que j'y mets tout mon amour et que je puisse être rejeté, que je puisse être trahi? Comment Dieu a-t-il pu permettre que Dieu connaît mon cœur, et comment Dieu a-t-il pu permettre
que je subisse ce camouflet, que je subisse cette honte, que je subisse ce mépris, que je subisse ce rejet. Et la question, c'est surtout, dans quel état ces choses-là nous ont laissés? Dans quel état le rejet t'a laissé, mon frère? Dans quel état la trahison t'a laissé? Dans quel état le mépris que tu as subi t'a laissé? Dans quel état la maladie que tu traverses t'a laissé? T'a-t-il laissé pour mort? C'est la question. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il est écrit, l'Éternel envoya sa parole et il les guérit. Puisse la parole du Seigneur guérir tous ceux qui ont été laissés pour mort par un événement douloureux. Béni soit le nom du Seigneur. Nous parlions de la lapidation de l'apôtre Paul. La lapidation était un processus de mise à mort. Laisser quelqu'un pour mort, la définition, c'est littéralement s'acharner sur lui, le blesser, le frapper et le laisser seulement lorsqu'on est convaincu qu'on a réussi à le tuer. Laisser quelqu'un pour mort, c'est chercher à le tuer, étant sûr d'avoir atteint son but, et à ce moment-là, on le laisse pensant qu'il était mort parce que tel était le projet, c'était vraiment de le tuer. Et c'était un processus très violent, très douloureux. Il consistait à lancer des pierres sur une personne jusqu'à ce qu'il soit à terre, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se relever, jusqu'à ce que ses os aient été brisés, jusqu'à ce que ses organes aient été touchés, jusqu'à ce que l'hémorragie, peut-être tout son sang, ait coulé et qu'il n'ait plus la force pour se relever. La lapidation, ce n'est pas, permettez-moi de vous faire remarquer que ce n'était jamais la première pierre qui tuait, mais c'était l'accumulation. La première pierre, après la première pierre, on était toujours debout, peut-être courbé, peut-être chancelant, mais pas encore mort. Mais c'est l'accumulation, pierre après pierre, la violence, la répétition des coups, c'est ce qui provoquait la mort. L'apôtre Paul a subi un moment très difficile. Des hommes qui étaient en train de dire tant de bien de lui, et un instant après, ces mêmes hommes, avec des paroles pleines de haine, avec des regards pleins de haine, de toute leur force, lançaient des pierres dans le but de lui faire le plus mal possible, dans le but de le terrasser, dans le but de le détruire, dans le but de le tuer. Ils l'ont laissé pour mort, mais ils n'ont pas réussi à le tuer. Et la question que je me suis posée, mais d'où lui est venue cette capacité de rebondir et de repartir tout de suite dès le lendemain? Et en y réfléchissant, le Seigneur m'a permis de comprendre une chose. Il y a une pensée qui est montée à mon esprit tandis que je méditais là-dessus. Cette pensée, c'est que on ne peut pas tuer un mort. On ne peut pas tuer un mort. L'apôtre Paul était littéralement déjà mort à lui-même. Alors les coups ne pouvaient plus le tuer, les preuves ne pouvaient plus le tuer, parce que de lui-même, il était déjà mort. C'est ce que la parole de Dieu nous permet de comprendre si nous lisons dans Actes chapitre 20, nous lisons dans Actes chapitre 20, versets 22 à 24, Actes chapitre 20, versets 22 à 24, et nous le lirons dans la traduction du Semeur. Il déclare « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but,
c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Amen. Il avait un but. Il était focalisé sur son but. Quel était son but? Arriver jusqu'au bout de la course et accomplir pleinement le service que le Seigneur lui avait confié. Béni soit le nom du Seigneur. Il déclara aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 8 et 9, « Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. » Et il poursuit en disant, « Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. » Alléluia, gloire à Dieu. Et vous y contribuez en priant pour nous. Ainsi, le don de la grâce qu'il nous accorde en réponse aux prières de beaucoup sera aussi pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous retenons que dans cette situation, l'apôtre déclare, nous avions déjà accepté notre arrêt de mort. Et cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Et il poursuit en disant, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Lorsque nous sommes morts à nous-mêmes, alors le Dieu de la résurrection, celui qui est capable de ressusciter les morts, c'est lui qui prend la relève à ce moment-là et c'est lui qui défend notre cause, c'est lui qui défait nos ennemis, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous aide à tenir ferme, à rester debout. Je disais, l'apôtre avait un but, arriver jusqu'au bout. Et il ne regardait pas à lui-même, mais il regardait à Dieu qui ressuscite les morts. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est mort à lui-même, mais on ne peut pas non plus l'arrêter parce qu'il sait bien que ce n'est pas la fin. Il a été lapidé, il a été frappé, il a été laissé pour mort, mais il savait que ce n'était pas la fin. Il savait qu'il n'était pas encore arrivé au bout, alors il ne s'est pas laissé arrêter. Mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la fin. C'est douloureux, ça fait mal, c'est difficile, c'est compliqué à gérer, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Tu n'es pas encore arrivé au bout. Il t'a laissé pour mort, mais il ne peut pas te tuer parce que tu places ton espérance en Dieu. Deuxième élément qui, selon moi, a aidé l'apôtre Paul à triompher dans cette situation, c'est le dépouillement. Le dépouillement. Nous avons lu, il a dit, « Je ne fais de ma vie aucun cas. » Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour moi, je ne donne aucune importance à ma vie. Et c'est ce qu'il confirme dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, 20, où il déclare « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a
aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il ne faisait aucun cas de sa vie parce qu'il s'était totalement livré entre les mains du Seigneur et c'est Christ qui dominait, c'est Christ qui vivait, c'est Christ qui agissait, c'est Christ qui travaillait en lui, c'est Christ qui était sa vie, qui était sa force. Oh frères et sœurs, nous avons besoin d'être un petit peu plus morts pour vivre mieux avec le Seigneur. Vous me comprenez? Plus nous sommes vivants, plus le jeu est fort, plus l'orgueil, plus la considération, plus le moi est vivant, plus nous aurons des difficultés. Plus nous aurons des difficultés. Le Seigneur ne nous a pas cachés. Satan nous a réclamés pour nous cribler comme du froment. Et c'est par la chair, par les œuvres de la chair, par des comportements charnels, par des réactions. C'est sur notre chair qu'il va s'appuyer principalement pour nous arrêter. Mais gloire soit rendue au Seigneur, nous avons un secours qui ne manque jamais dans la détresse et c'est l'Éternel, notre Dieu, que son nom soit béni, que son nom soit béni. L'ennemi croira par la maladie nous arrêter, nous laisser pour mort. L'ennemi croira par une déception nous laisser pour mort. L'ennemi croira par un sentiment de rejet, de vide, par des émotions négatives nous laisser pour mort. L'ennemi croira par la peur nous laisser pour mort. Mais si nous sommes déjà morts, si nous ne faisons plus de cette vie aucun cas, si nos regards restent fixés sur Jésus, il nous laissera pour mort, mais il ne pourra pas nous tuer. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Un autre élément important dans la victoire de Paul, c'est la foi. C'est la foi. Jésus dira à ses disciples, je le lis dans Jean 16, 33, dans la Bible en français courant, Jésus déclare, je vous ai dit tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, dit Jésus. Oh, gloire à Dieu, j'ai vaincu le monde. Il ne nous a pas caché, mon frère, ma sœur, il ne t'a pas caché que tu auras des tribulations. Ce qui t'arrive là, c'est une tribulation. Mais prends courage, te dit Jésus. Tu as cette tribulation, mais Jésus te rappelle qu'il a vaincu le monde et toutes ces tribulations. Béni soit le nom du Seigneur. La foi consiste avant tout à considérer que les plans de Dieu pour nous sont des plans parfait, même si nous ne le comprenons pas, mais nous pouvons avoir l'assurance que les plans de Dieu pour nous sont des plans parfait, quel que soit le chemin que tu traverses, quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, quel que soit le rejet, mais ton Dieu est avec toi et tu peux proclamer avec foi que les plans de Dieu pour ta vie sont des plans parfaits parce qu'il sait tout de toi, il sait tout ce que tu vis, il sait tout ce que tu traverses, il sait tout ce que tu ressens et ses plans pour toi sont des plans parfait. Prends courage, prends courage. Job a pu dire, quand même il me tuerait, je compterai sur lui. Comment peut-on tuer un homme? Comment peut-on arrêter un homme qui a une telle confiance en Dieu? Il dit, même si Dieu lui-même me tuait, j'aurais toujours confiance en lui. Je continuerai à compter sur lui. Non, on ne peut pas arrêter un homme. Nous avons besoin
de demeurer en Christ. Nous avons besoin de demeurer unis en lui pour triompher par la foi. L'apôtre Paul disait encore dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, dans la traduction du Semeur, c'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère. Lui second dit, nos légères afflictions du moment. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. L'apôtre Paul parle des légères afflictions. Voyons un peu de quoi il s'agit. Lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, au verset 24. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 24, il déclare « 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. » Légère affliction, ça. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Légères afflictions, oui, parce qu'il comparait tout cela à la gloire qui lui était réservée. Oh mon frère, ma sœur, pour pouvoir te relever après cet assaut, pour pouvoir te relever après cette lapidation, pour pouvoir te relever face à cet ennemi qui t'a laissé pour mort, considère les choses à leur juste mesure. Oui, ta souffrance est terrible, mais rappelle-toi qu'il y a un proie de gloire éternelle qui t'est réservé et qui t'attend. Être focalisé sur son but, ne faire de sa vie aucun cas, être renouvelé dans sa foi sont des éléments importants qui ont aidé l'apôtre Paul à se relever. Et nous pourrions ajouter un autre élément, eh bien, en lisant dans Actes chapitre 14, nous y retournons, Actes le chapitre 14, et nous lirons le verset 20. Acte 14, au verset 20, il est écrit, « Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. » Il a été laissé pour mort, mais lorsque les disciples l'ont entouré, il a pu se relever pour entrer dans la ville et pour pouvoir repartir. Que nous dit ce texte ? Eh bien que nous avons besoin, dans nos afflictions, dans nos difficultés, dans nos épreuves, nous avons besoin de savoir qu'il y a autour de nous, qu'il y a à nos côtés des frères, des sœurs bienveillants, qu'il y a une famille, qu'il y a des amis. Dieu placera toujours quelqu'un à tes côtés pour t'aider à te relever, à reprendre la marche. Alors sors de cette grotte, sors de cet isolement et appuie-toi. Regarde bien à tes côtés, pas loin de toi. Le Seigneur a placé déjà les personnes pour t'aider à te relever,
afin que tu puisses continuer ta marche. Quelle que soit l'épreuve que tu as connue, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser, quelle que soit la douleur du moment, quelle que soit la souffrance, Dieu a placé des personnes, ne serait-ce que pour être debout à tes côtés, ne serait-ce que pour te tenir la main, ne serait-ce que pour t'écouter, te permettre de parler, et aussi des personnes pour prier, intercéder pour toi. Alors ne te cache plus, ne te réfugie plus dans la solitude, mais fais confiance à l'œuvre que Dieu accomplit en ta faveur. Et pour cette œuvre-là, il a mobilisé des anges, mais il a aussi mobilisé des frères, des sœurs, un mari, une épouse, des enfants, des amis. Il a placé autour de toi les ressources qui vont t'aider à te relever. Lorsque les disciples ont entouré l'apôtre Paul, il s'est levé et il est entré dans la ville. Et ce qui est extraordinaire, c'est la manière dont il a bouclé la boucle. On reste dans Actes 14 au verset 21. Il est écrit: quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, donc rappelez-vous, après avoir été lapidé, il se lève et le lendemain, il part pour Derbe, une autre ville, avec Barnabas. Et quand ils ont évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournent où? À Lystre, à Icône, à Antioche. Pour faire quoi? Fortifier l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Non, cet assaut l'a laissé pour mort, mais non, cet assaut ne l'a pas tué. Il a su retourner la chose à l'avantage de la gloire du Seigneur. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à voir les choses qui nous arrivent. Seigneur, que vas-tu faire avec ce qui m'arrive? Parce qu'il est bien écrit dans ta parole que tu fais toutes choses concourir à mon bien. Et si tu fais quelque chose concourir à mon bien, ça veut dire que tu fais cette chose-là concourir à ta gloire et à ta renommée. Et c'est ainsi que Paul a vécu la chose. Dans cette ville où il a été lapidé, dans cette ville où il a été laissé pour mort, eh bien, il retourne exactement dans la même ville pour fortifier la foi des autres, des disciples. Alors, l'épreuve que tu traverses a un but. Elle a un but. Peut-être que c'est difficile à entendre, mais il y aura quelque chose de bien, de positif qui va en sortir. Même si ton homme, ton être extérieur se détruit par la maladie, mais l'homme intérieur se renouvellera parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est tout-puissant, sa main est sur toi, il s'occupe de toi, il prend soin de toi, il est le bon berger et tu es sa brebis chérie. Non, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Paul a pu revenir et par expérience, il a pu dire aux disciples, mais me voilà, vous m'avez vu par terre, vous m'avez vu terrassé, vous avez pensé que c'était fini pour moi, mais mon Dieu n'avait pas dit le dernier mot. Regardez-moi maintenant, je ne me suis pas arrêté, ils n'ont pas réussi à m'arrêter, ils n'ont pas réussi à me pousser hors du champ de bataille, ils n'ont pas réussi à me neutraliser, mais j'ai pu, par la grâce du Seigneur, par le secours des frères, par la volonté que le Seigneur a placé en moi de vouloir avancer vers le but, eh bien, j'ai pu me relever et continuer la marche, continuer la course, poursuivre la mission que Dieu m'a confiée. Ils m'ont laissé pour mort, mais ils n'ont pas réussi à me tuer. Gloire au Seigneur. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Dans Acte 27, Paul est en route avec des
avec des soldats romains, il est sous escorte et ils sont à bord d'un bateau pour se rendre à Rome. Et à un moment, Paul leur dit, je vois que la navigation va être périlleuse. Je vois que cette navigation, si nous faisons ce voyage, si nous prenons le départ maintenant, nous allons connaître de grands dangers. Et le centurion qui avait la responsabilité de donner l'ordre de départ, il a écouté Paul et puis il s'est tourné vers le pilote du bateau. Et le pilote du bateau a dit tout à fait autre chose. Parce que c'était lui l'expert, c'était lui le professionnel. Alors le centurion a préféré l'écouter. Ils sont partis et ils ont essuyé une tempête terrible au point qu'il a fallu l'intervention de Dieu pour leur permettre d'arriver à bon port. Et après Paul, ce même Paul dont ils avaient rejeté le conseil, leur viendra en aide pour leur amener la paix, pour les rassurer, pour les réconforter. Et Paul leur dira, « Ô homme, il fallait m'écouter. » Il n'était pas un professionnel, il n'était pas un pilote, il n'était pas un capitaine de bateau, mais il était devenu presque un expert en naufrage, parce qu'il avait déjà fait naufrage. Alors il connaissait les signes avant-coureurs et il connaissait la bonne attitude à adopter. Et s'il l'avait écouté, il n'aurait pas connu cette tempête. Mon frère, ma sœur, l'épreuve que tu traverses, Dieu saura se glorifier quand tu rendras témoignage, parce que tu auras comme cette cicatrice qui va attester de ta crédibilité quand tu parleras. Tu auras comme cette expérience avec Dieu. Tu auras comme ce retour d'expérience. Tu auras comme cette marque sur toi. Tu auras comme ce témoignage que tout le monde a su par quoi tu es passé. Et en te voyant maintenant, ils sauront reconnaître que Dieu agit réellement en toi. Et ils prendront courage. Et ils sauront regarder leurs propres épreuves d'une autre manière. Parce que c'est une réalité. Paul l'a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Sois fortifié, sois encouragé. Ils t'ont laissé pour mort. Là, l'épreuve t'a laissé pour mort. Mais ton Dieu te secourt aujourd'hui. Il envoie sa parole pour te guérir, pour te dire non, tu ne mourras pas. Et il te donne la force et la capacité de te relever et d'aller plus loin encore, de continuer. Il a placé des frères et des sœurs pour te soutenir et pour te dire, bien-aimé, mettez au bout, lève-toi, nous sommes là avec toi, tu n'es pas seul, ton Dieu est avec toi, nous tes frères, tes sœurs, nous sommes à tes côtés, nous sommes là pour te supporter, nous sommes là pour te soutenir, lève-toi, ne reste pas à terre, on t'a laissé pour mort, mais tu n'es pas mort parce que le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection habite en toi par son esprit et c'est lui qui agira pour que son nom seul soit glorifié. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est notre. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée.
assuré, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire Est-ce que tu réalises ça? habite en Toi moi. qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en Je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est Je chanterai, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des victoires. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui écrasent Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous victoire. allons dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu celui habite en qui toi. écrase Le l'ennemi. Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Nous la avons autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu A gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci Car Seigneur. c'est lui, Merci Seigneur ceux pour qui la victoire écrasent sur l'ennemi, l'ennemi. Seigneur. Chantons Au nom de Jésus. crions la Au nom de victoire. Jésus, nous avons la victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Alléluia. Notre Dieu, c'est le roi des rois. Soyez bénis.